Bonjour, c'est Sylvie. Cette vidéo à toutes les personnes souhaitant activer l'essentiel dans leur vie pour vous expliquer ce que revêt comme bienfait le programme Les Semaines Magnifiques que j'anime, que j'ai créé depuis à peu près 4 ans, qui a bien évolué depuis, et qui est une sorte d'agenda co-créatif entre vous et moi pendant 12 semaines, pendant un trimestre, pour développer justement l'essentiel dans votre vie et voir surtout comment l'orchestrer concrètement. Comment c'est intitulé, comment c'est expliqué officiellement sous le titre Les Semaines Magnifiques? C'est expliqué, je le lis, agenda hebdomadaire qui vous coach, vous ajuste, vous stimule et qui vous permet de créer vos semaines et de devenir un générateur de persévérance, de joie, d'enthousiasme et de clarté. Alors je me suis dit, ouais, alors comment je pourrais expliquer, montrer, donner envie de cet accompagnement de 12 semaines sans faire des sortes de déclarations théoriques. Je me suis dit que le meilleur moyen, c'était peut-être de laisser parler ceux qui l'ont déjà vécu. Donc des clients, il y a un beau contre-jour, vous avez vu ce magnifique automne. J'ai fermé la fenêtre parce qu'il y a beaucoup de vent. Et vous voyez les belles fleurs et de temps en temps le ciel bleu. Mais du coup, on ne me voit pas toujours très nettement. Voilà, je me suis dit que le meilleur moyen, c'était peut-être de faire parler les personnes qui l'ont vécu, qui ont vécu ce trimestre, qui ont vécu ces 12 semaines. C'est-à-dire qu'à la fin des 12 semaines, j'envoie en général, après notre dernier entretien, une sorte de sondage, d'évaluation. Bien sûr, c'est pour moi, mais c'est aussi pour les personnes, pour qu'elles puissent mettre des mots sur ce que ça leur a vraiment apporté, sur ce que ça a permis, révélé. Et du coup, c'est dans ces mots-là que je vais puiser ce que je vais vous dire aujourd'hui. Donc, je vais prendre 3, 4, peut-être même témoignages. Et puis, après chacun des témoignages, je vais dire, voilà, c'est ça que ça met en évidence et donc les magnifiques apportent cela. Vous voyez? Alors, les personnes n'ont pas jusque-là, c'est tous des timides, ils n'ont pas souhaité témoigner à découvert, ça viendra peut-être un jour. Pour l'instant, je respecte bien sûr cela, et donc pour l'instant, ce sera leur mot, mais sans leur vrai prénom. Par contre, j'ai gardé leur profession parce que ça nous donne un aperçu de quel endroit elle part, de quel endroit elle parle. Et puis, ça peut faire écho avec vos situations, éventuellement. Alors, on commence comme ça. J'espère que ce ne sera pas trop long la vidéo et que ça vous permettra surtout de comprendre et de sentir est-ce que vous aussi vous avez besoin de ça dans le trimestre à venir par exemple. Alors je parle d'abord au nom avec les mots de Sophie qui était, alors je ne sais pas si je vais arriver à le, qui est toujours bien sûr, je ne sais pas si je vais arriver à le prononcer, médecin gastro-entérologue. Voilà, donc très occupée, d'autant plus qu'elle a une famille de 3 enfants. Voilà, donc, et une communauté d'amis très garnie. Voici ce qu'elle dit à propos du programme Les Magnifiques. Un petit bout de son témoignage. Alors, comme je suis médecin, je croyais fonctionner le plus logiquement possible pour mon bien, pour ma santé et pour celle de tous, mes patients, ma famille, etc. En fait, j'ai réalisé que j'avais vraiment des habitudes de gestion de moi, de mon temps, de mes envies et même de mes compétences qui n'étaient pas du tout bonnes pour ma santé. Elles étaient presque sabotrices constamment, comme si je me sabotais constamment. J'ai vu que je pouvais ouvrir toute une autre façon de voir et de faire. À présent, je gère mes journées complètement différemment et me sens beaucoup mieux.
Alors, ce n'est évidemment qu'un bout du sondage auquel elle a répondu. Ce que l'on peut retirer de ce témoignage et qui est sans doute quelque chose qui est fait dans pour toutes les personnes qui suivent Les Magnifiques pendant 12 mois en ma compagnie, c'est qu'il y a une sorte de démontage, bienveillant bien sûr, mais de ce que l'on croit savoir sur soi et de nos habitudes. On croit savoir des choses à propos de nous-mêmes. On fait, et sans doute depuis des années, du mieux qu'on peut pour soi, pour sa famille, pour ses clients, pour ses patients, pour son entourage, pour nos collègues, etc. Et du coup, on a installé des habitudes. Et c'est là qu'un beau matin, on se rend compte que ça va pas, quoi. On n'est pas à l'aise, on n'est pas bien. Pourquoi ne sommes-nous pas plus heureux que ça si on a mis en place tout ça, et des fois au prix de longs efforts. Et voilà. Et donc, Les Magnifiques, c'est sans doute un procédé où l'on se laisse montrer, disons, les angles morts, les endroits qu'on n'a pas explorés, dont on n'a pas assez pris soin, et qui aujourd'hui, même si nos façons de faire d'avant ou nos habitudes d'avant ont été profitables et extraordinaires pendant un temps, il se peut très bien qu'elle soit obsolète, comme dit Sophie, qui nous dit, eh ben moi, je croyais bien fonctionner, mais je voyais bien que finalement, ça collait pas comme ça, j'étais pas optimale et j'étais pas heureuse comme ça. J'allais dans le mur, elle me disait à certains moments. Et donc, c'est vrai que Les Magnifiques consistent au début à se laisser montrer qu'on a des espaces qui ont besoin aujourd'hui de s'exprimer, qui ont besoin aujourd'hui de fonctionner autrement. Et alors, c'est pas seulement pour dire oh ça va pas comme tu fais, tu vois, c'est pas bien, pas du tout, mais c'est pour regarder quelles sont les nouvelles possibilités qui s'offrent derrière. Et du coup, les nouvelles habitudes que l'on pourrait installer pour que notre vie passe au nouveau cycle. Voilà, donc c'est un des premiers aspects qui paraît peut-être un petit peu oh mince, ça va pas être très agréable. Alors c'est un peu ce qu'elle dit. Est-ce que je m'offre d'aller regarder que oui, je pourrais peut-être changer des trucs puisque visiblement là les habitudes que j'ai ou les façons de fonctionner que j'ai sont sabotrices ou elle me disait des fois carrément castratrices. Ça m'empêche de faire des trucs. Voilà. Donc, changer ses habitudes et ce que l'on croit savoir sur soi pour découvrir d'autres façons de faire, de voir. Et du coup, d'orchestrer sa vie. Ok, on prend un autre témoignage. Alors, nous voici avec Amir qui est consultant dans les ressources humaines et qui a lui aussi une famille. Il est papa de 2 enfants. Alors, je souris parce que je l'entends encore me dire ça avec beaucoup d'humour à propos de lui-même et de regards un peu caustiques comme ça sur ce qui s'était passé. Il disait « Heureusement que le programme a duré tout un trimestre parce que les premières semaines, j'ai vraiment résisté. Je ne comprenais carrément pas ce que c'était ce truc. Poser des intentions plutôt que des objectifs. J'avais toujours fonctionné par objectif. Faut faire ça, faut obtenir ça, faut performer jusque-là, etc. Et pourtant, je voyais bien que ma manière de faire n'était plus tenable, de toute façon, à différents points de vue dans ma vie et dans mon métier. Alors, quand au bout de plusieurs semaines, avec le dispositif Les Magnifiques, ça a craquelé, ça s'est enfin craquelé. J'ai vraiment vu les effets. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus libre et créatif. Ouf! J'ai l'impression d'avoir beaucoup plus d'espace dans chacune de mes journées. Évidemment, dans mon travail de consultant en ressources humaines, c'est aussi beaucoup plus souple et je dirais même joyeux. Parce qu'un des effets vraiment détonnants des Magnifiques, c'est que j'ai enfin appris à utiliser les mots de l'émotion qu'avant je trouvais tabou et indéfinissable. Donc, c'est un programme très joyeux. Voilà. Alors,
qu'est-ce qu'on pourrait retirer de ce très joli témoignage de Amir? C'est que, effectivement, un des gros enjeux centrales des Magnifiques, c'est vraiment de découvrir qu'il existe une autre manière de fonctionner que le fonctionnement par objectif et par évaluation et auto-évaluation au résultat. Ça ne veut pas dire qu'on ne va plus avoir de résultats dans la vie. D'accord? Bien sûr, tout produit un résultat, mais c'est qu'on ne va plus calibrer toute sa vie en fonction des résultats qu'on va obtenir. On va apprendre qu'il est possible aussi, plutôt que de regarder que la destination et le résultat du chemin, qu'il est possible aussi d'apprécier la qualité du chemin. C'est-à-dire fonctionner selon un principe de l'intention qualitative. On va être focalisé, on va porter notre focus sur la qualité d'être, la qualité de ce que l'on veut vivre sur le chemin et la qualité aussi de ce que l'on veut vivre et être à la destination. C'est complètement différent, ça paraît un petit peu bizarre raconté comme ça, mais c'est ce qu'il nous raconte, hein, qu'il a appris à fonctionner autrement que par objectif et par résultat performant à obtenir. Qu'est-ce que nous dit aussi également Amir? C'est bien cette découverte d'une liberté, d'une créativité par rapport à ce système sous pression, à ce système très enfermant qui nous met dans des canaux spécifiques de comportement, d'action, d'attente à propos de nous, de la vie et des autres. À côté de ça, on ouvre tout un espace beaucoup plus libre, beaucoup plus créatif, beaucoup plus spacieux, comme il le dit. Il y a beaucoup plus d'espace dans les journées, dans les possibilités. Du coup, les effets peuvent se sentir directement au niveau du corps, c'est-à-dire du corps et des émotions, hein, des ressentis. On peut avoir l'impression d'être beaucoup moins étriqué qu'avant, de se sentir beaucoup moins contracté et vraiment de se détendre, de se relâcher et du coup de s'ouvrir à plus grand. Vous voyez, je prends un inspire parce qu'il y a une respiration qui arrive. Ça peut être donc au niveau du corps comme ça et des émotions que l'on gagne vraiment en spaciosité, j'allais dire. Ça peut être aussi au niveau vraiment cérébral, au niveau cognitif, au niveau des idées, où on peut se rendre compte qu'il y a une créativité nouvelle, des idées nouvelles qui arrivent, des pensées nouvelles qui nous traversent l'esprit, qui avant ne nous effleuraient même pas le bout du neurone. Donc ça va être un effet aussi ça devient plus spatial dans notre cerveau, quoi, plus agile comme on dit, hein, plus souple, plus laxe, avec plus de possibles. C'est globalement dans la vie, hein, dans les secteurs de notre vie, soit très intime, personnelle, ou alors dans notre vie sociale et professionnelle, comme le dit d'ailleurs Amir, hein, avec des effets directs forcément dans la consultance RH, où il a vu vraiment des choses là aussi se désolidifier, là où il croyait que c'était bloqué, là où il croyait où les choses qui l'énervaient toujours sont juste devenus des espaces de « ah ben oui, mais bon, avec ça, on pourrait faire autre chose ». Voilà, donc on peut voir les effets aussi, ce côté envergure, espace, ouverture qui peut se dégager aussi dans la vie sociale et dans la vie professionnelle. Voilà pour le témoignage d'Amir. Je vous propose de passer au témoignage de Sybille, qui, elle, comment je pourrais dire, est entrepreneur. Elle a créé une activité à son compte dans une pratique, allez, on va dire, corporelle, de bien-être. Alors là, je n'ai que des bribes de mots parce qu'elle ne me l'a pas écrit. Elle n'a pas répondu au sondage, elle ne le fera peut-être pas du tout d'ailleurs. C'est pas grave, elle me l'a dit à l'oral, mais j'ai noté ses mots et sa façon de s'exprimer. Elle disait que le plus magique dans le processus des Magnifiques, c'est d'être allée m'offrir un dispositif qui au départ, je ne croyais vraiment pas fait pour moi.
parce qu'il y avait un truc qui me bloquait, c'était, il y avait beaucoup d'écrits quand même, puisque la communication hebdomadaire se fait a priori beaucoup en passant par l'écrit. Je devais écrire des choses, et ça, je croyais que c'était vraiment pas fait pour moi. Mais en fait, comme c'est fait, alors elle disait comme ça a été fait tout en souplesse et avec de la perspicacité. Elle disait t'es perspicace parce que en fait je revenais, je revenais un petit peu entre guillemets à la charge en l'aidant bien sûr à reformuler, à laisser venir des choses. Et elle disait justement que ça a laissé émerger justement les mots et du coup aussi les attitudes qui allaient avec tout ce que je ressentais profondément mais que je n'arrivais pas à exprimer. Soit à moi-même, soit à mes proches, soit, elle disait, avec ses clients, hein, puisqu'elle a créé une activité. C'est comme si je les avais en moi, elle disait, mais je ne savais pas comment le dire et le mettre en valeur et le mettre en œuvre. Donc là, j'ai pu mettre des mots alors elle emploie le mot joie profonde, qui est sans doute un mot que j'utilise et qu'elle s'est réapproprié. Ma joie profonde d'être là, de faire ce métier, de donner mon service. Et puis sur toutes ces choses, j'ai pu mettre des mots, c'est toutes ces choses dont on n'ose jamais parler, comme les peurs qu'on a, ou bien les questions qu'on se pose, la spiritualité, les doutes, le sens de la vie, etc. Voilà, voilà un peu le message de Sibylle. Alors, c'est vrai que ce qu'elle nous dit, en fait, Sibylle, je trouve, c'est que, eh bien, c'est que les Magnifiques, c'est un endroit où on va aller chercher votre joie. Voulez-vous faire votre vie, voulez-vous faire votre vie dans une petite version de vous-même, dans des choses qui ne vous plaisent pas, qui ne vous contentent pas, qui ne vous mettent pas en joie. Et pensez-vous que si vous faites votre vie à un endroit étriqué, à un endroit obligé, à un endroit contraint, vous allez donner le meilleur, que ce soit à vos enfants dans leur éducation, que ce soit à vos clients si vous avez une entreprise, ou que ce soit à vos collègues ou à l'entreprise dans laquelle vous travaillez, ou même à vos amis, à vos relations sociales ou dans le cadre de vos passions ou de vos hobbies, de vos loisirs. Croyez-vous que vous allez expanser et rayonner la meilleure version de vous-même si vous n'êtes pas au contact de votre joie? Alors, le dispositif, effectivement, il est magnifique. Et c'est pour ça qu'on utilise le temps, un peu comme le disait aussi Amir tout à l'heure, on a besoin d'un peu de temps pour aller en fait effeuiller toutes les couches que l'on a mis dans la vie pour ne pas aller voir le noyau central et aller trouver la vibration de ça, les mots de ça, voilà, ça ressemble à quoi moi, ma version clignotante à l'intérieur? Ça ressemble à quoi? Comment je pourrais, ça s'appelle comment? C'est quoi? C'est comment quand je suis en joie? Qu'est-ce que j'aime donner aux gens? Qu'est-ce que j'aime ressentir? Qu'est-ce qui est fort pour moi? Qu'est-ce qui est important? Alors effectivement, on utilise l'écrit, pas que, mais on utilise aussi l'écrit parce que mettre les mots, au début, ils sont un peu maladroits, ils sont un peu timides, ils sont un peu... Mais mettre des mots, même si c'est des mots gribouillés, raturés, un peu incertains, petit à petit, ça se cisèle. Ça se... Ah mais oui, en fait, c'est plutôt ça, en fait. Ouais, oui, c'est vrai, t'as raison. Depuis la semaine dernière, j'ai quand même progressé. C'est pas vraiment ça que je veux ressentir, c'est plutôt ça qui... etc. Et on change de mot, et on affine, et etc. Et petit à petit, ça devient de plus en plus naturel de ressentir ça, de vivre ça, et même d'en parler. Et du coup, même à ses clients, par exemple, ou à ses collègues, ou à ses amis, ou à ses enfants, ça devient tout à coup on se rend compte qu'on a parlé d'amour, de sens de la vie, de joie de vivre, de choses comme ça, alors que bon, on était peut-être quelqu'un qui n'avait jamais osé parler de ça. Et qui du coup le rayonnait pas à fond. Ok. Voilà ce que nous dit Sibylle en substance peut-être. Hein. Alors voilà, ne pas se laisser peut-être effrayer en se disant oh là là, 12 semaines ou quoi. Et puis écrire en plus, je vois pas du tout comment. Non, vous êtes accompagné à ça. Il y a une sorte de entre guillemets formulaire, proposition que vous allez vivre à votre façon au fil des semaines et qui petit à petit va vous permettre de laisser émerger ce qui a besoin de l'être. Ok. Allez, un dernier petit
retour, témoignage pour conclure ce petit voyage. C'est Christophe qui, lui, alors il est responsable d'une petite structure d'accueil d'enfants. On va dire ça comme ça. Alors lui, non plus, il n'a pas répondu au sondage. Donc il n'a pas répondu dans les lignes, il cochait les petites croix. Il le fera sans doute lui non plus jamais, parce que c'est pas du tout son tempérament. Mais il m'avait écrit dans un mail, alors je l'ai noté parce qu'elle était croustillante la phrase. Il m'avait dit, de toute façon, dis-leur à tes futurs clients qu'ils doivent s'offrir le délicieux déplaisir de se faire dépecer par le laser sans pitié de Sylvie pendant 12 semaines, parce que c'est fait avec une douceur infinie. Ah oui, il avait mis délicatesse entre parenthèses. Une délicatesse infinie et que le résultat est extra. Bon. Alors, au-delà de cette petite boutade, je ne suis pas forcément réjouie de dépecer les personnes ou mes clients. Ce qu'il y a effectivement de très vrai dans ce que écrit Christophe, là, c'est que c'est sans complaisance. C'est-à-dire que si vous attendez à ce que je vous caresse dans le sens du poil, on va dire, c'est-à-dire que je vous dise oui, c'est bien, oui, tu pourrais peut-être encore améliorer, oui, enfin, tu vois, j'adore ça chez toi, c'est formidable. Voilà, si vous attendez ça et si c'est ça que vous avez besoin dans un programme d'accompagnement et de soutien, peut-être que ce n'est pas le bon programme pour vous parce qu'effectivement, je ne crois pas que l'on puisse vraiment bouger vers du mieux-être, plus de rayonnement, plus d'épanouissement dans sa vie ou plus de paix. Hein, voilà. Si on ne change pas quelque chose, si jusque-là vous ne ressentez pas ça, il y a un besoin de voir, tout à l'heure on parlait d'angle mort, des choses qu'on n'a pas vues, des choses qu'on n'a pas vues comme ça. Et ça, quand j'ai un ressenti en plus, avec le temps, hein, sur 12 semaines, on a le temps de voir des choses. Vous-même, vous les voyez. Hein, vous n'avez des fois pas besoin de mon retour. Vous-même, vous voyez petit à petit, mais c'est pas possible. Mais je suis en train de me raconter un mensonge, là. Je suis en train de me raconter des histoires. C'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça que je fonctionne, etc. Vous allez le voir tout seul. Mais si d'aventure vous ne le voyez pas, il est vrai que je vais, alors pas de façon violente, hein, je ne vais pas vous dire c'est nul, c'est pas du tout comme ça qu'il faut faire, pas du tout, de toute façon ça ne marcherait pas. Vous vous braqueriez et puis ça ne produirait aucun résultat. Non, mais par contre, si j'ai une intuition ou si je vois quelque chose, si je vois que c'est incohérent, ou que vous êtes en train de vous faire du mal, de vous raconter une histoire, de vous raconter un mensonge, je vais vous retourner le miroir en fait, je vais vous tourner sous la forme d'une question, c'est à ça que servent les vis-à-vis hebdomadaires. Hein. Est-ce que tu as vu que Est-ce que tu as remarqué que depuis 3 semaines, il se passe ceci qu'est-ce qui serait possible autrement? Et si je te proposais cette formule-là, ou de voir les choses comme ça, qu'est-ce que ça fait pour toi, etc. Ok? C'est-à-dire qu'il y a un côté, effectivement, on se laisse plus se raconter des choses, dénier des choses, faire comme si ça n'existait pas, ou mettre des petits pansements. Non, mais on va regarder au profond ce qui se passe, ce qui se joue, parce que c'est là que tout se joue. Il y a quelque chose de l'ordre d'aller décapsuler les choses, hein, d'aller regarder dessous ce qui se passe. Il y a un côté effectivement un petit peu sans complaisance, un petit peu laser, comme nous le dit si gentiment Christophe. Et j'espère, oui, effectivement, avec douceur et délicatesse, parce que je crois qu'il n'y a que ça qui marche, et que, enfin, c'est pas pour obtenir quelque chose de vous, c'est pour que vous voyez la pépite que vous êtes et que vous osiez la déployer. Voilà. Alors, maintenant que je vous ai dit en substance, à partir de ces témoignages, ce qui peut se passer pour vous dans les magnifiques, peut-être
peut-être vous dire juste, alors en 2 mots, parce que la vidéo est déjà très très longue, comment ça se passe. Juste les gros paquets. Il y a donc sur environ un trimestre, des fois on peut sauter des semaines parce que vacances. Moi aussi, des fois je suis pas très régulière parce que j'ai des choses qui me préoccupent dans la vie ou je suis prise par une autre urgence. Donc ça peut m'arriver, moi aussi, de rater une semaine, d'en rattraper 3 d'un coup, etc. Vous aussi, vous pouvez avoir des vacances, vous pouvez n'être pas là, vous pouvez, etc. Mais c'est important d'avoir quand même une relative continuité. Donc, on a 3 entretiens en tout de coaching, officiellement 1 h 30, souvent on dépasse. En gros, un au début, un au milieu, un à la fin. Celui du début sert à déterminer les axes de trame, en général 2 axes de trame, c'est-à-dire qu'est-ce que vous voulez qui se déploie en vous, qui se réalise, qui change dans ces 3 mois. Qu'est-ce que vous voulez qu'il se passe? Ce n'est pas tout à fait des objectifs. On verra dès le premier entretien que ce sont plutôt des intentions. Parce qu'après, les objectifs, ils bougent beaucoup pendant les 3 mois puisque se révèlent d'autres choses. En tout cas, 3 entretiens de coaching, souvent en visioconférence, sauf si on habite dans la même ville ou qu'on est à proximité, bon, et que c'est vraiment plus pratique de se voir. Et puis, donc, chaque semaine, un vis-à-vis, c'est-à-dire que vous m'envoyez sur la base d'un, entre guillemets, formulaire, document qui est préétabli, que vous recustomisez à votre manière, de la manière créative, de la manière qui vous ressemble. Un document de base, vous m'envoyez ça par mail, par SMS, par photo, peu importe. Et je vous fais un retour, un vis-à-vis, soit par, là aussi par écrit, soit par audio de plus en plus. J'aime bien ça. Par exemple, sur WhatsApp, c'est très pratique parce que l'audio a quel avantage par rapport au coup de fil? C'est qu'on va pas se mettre à interagir, mais par contre, ce que je vous renvoie, ce que je vous tends comme question, comme miroir en retour, vous allez pouvoir le réécouter à l'envi, autant que de besoin, puisque c'est un audio qui est à ce moment-là disponible sur la plateforme choisie. Ok. En tout cas, il y a un vis-à-vis chaque semaine. Voilà, et puis, alors c'est une option, elle n'est pas très fonctionnelle et très opérationnelle en ce moment, c'est qu'il y a en plus depuis l'année dernière, où j'ai réouvert une sorte de forum pour tous ceux qui suivent les magnifiques. Donc vous pouvez vous y inscrire. J'ai choisi l'option des groupes fermés confidentiels Facebook parce que c'est pratique. C'est un endroit où vous pouvez interagir, poser des questions, ou de temps en temps je poste une vidéo sur un exercice, un outil, quelque chose qui pourrait servir à tout le monde. Bon, c'est pas très fonctionnel en ce moment parce que beaucoup de personnes qui ont suivi les magnifiques n'ont pas tellement la culture du réseau social ou la culture de l'interaction comme ça. Surtout que c'est quand même d'abord un dispositif assez intimiste, assez intime et personnel. C'est avant tout un itinéraire personnel pour vivre un trimestre vraiment entre vous et moi pour, voilà, pour déployer ce qui a besoin d'être déployé, ajusté et déployé dans votre vie. Voilà, vers plus de joie, plus de sens, plus d'essentiel et une orchestration de tout ça concrète, qui soit plus opérationnelle. Comme c'est écrit un agenda, il y a quand même une dimension concrète et pratique. C'est-à-dire que dans l'agenda qui vous est proposé d'écrire chaque semaine, il y a un aspect, entre guillemets, to-do list. Il y a quand même une orchestration des tâches, mais selon un procédé qui est complètement différent que le procédé classique, important, urgent, ou liste de tâches, etc. On est sur un autre fonctionnement où l'on mélange effectivement les enjeux de la vie professionnelle et privée et où l'on ne travaille pas forcément voilà, par urgence ou par liste de tâches, tout à fait comme on le fait habituellement. Voilà, j'espère que ça vous a éclairé à la fois sur les enjeux profonds, les bienfaits et puis sur la manière pratique de fonctionner. Et je vous invite, je me réjouis de faire connaissance. N'hésitez pas à me contacter pour qu'on discute un peu de façon informelle et voir si ça peut être adapté pour vous. Voilà, à bientôt. Merci.